Shalom, U comme union. Comment s'unir à notre target audience? Certains d'entre nous sont portés par l'intuition, d'autres par la raison. Alors nous, entrepreneurs, est-ce qu'il vaut mieux qu'on utilise l'intuition, la vision, le storytelling, ou bien au contraire la raison, la logique, les métriques pour parler de notre projet? Eh bien, commençons déjà par comprendre votre positionnement à vous sur cette ligne. Je vais vous inviter à vous lever. Allez, levez-vous, juste le temps de 4 questions. Vous êtes prêts? C'est parti. 1. Technologie. Si vous utilisez un Mac, faites un pas vers la droite. Si vous utilisez un autre ordinateur, faites un pas vers la gauche. Excellent. 2. Sport. Si vous êtes attiré par la magie du jeu d'un Messi ou d'un Federer, un pas vers la droite. Et si vous préférez le style rigoureux d'un Ronaldo ou d'un Nadal, un pas vers la gauche. Excellent. 3. Philosophie. Si vous êtes attiré par la logique d'Aristote, un pas vers la gauche. Et si vous préférez la métaphysique d'un Platon, un pas vers la droite. Excellent. Et enfin, 4. Industrie. Si vous aimez les Mercedes puissantes, mécaniquement irréprochables, un pas vers la gauche. Et si vous vous voyez plus au volant d'une Tesla, un pas vers la droite. Excellent. Voilà, vous avez une première idée, certes vulgaire, de votre positionnement. Dans la pensée juive, on retrouve exactement les mêmes extrémités. On a une pensée juive très rationaliste, menée par notamment le Rambam, Maïmonide, et à l'autre extrémité, on a une pensée juive pas du tout orientée vers la physique, mais plutôt vers la métaphysique, vers l'intuition, notamment portée par Rabbi Yehuda Halevi. Et la question commune que partagent l'entrepreneuriat et la tradition d'Israël, c'est est-ce qu'on va utiliser la raison ou l'intuition pour expliquer un concept ou pour pitcher un projet? Eh bien la réponse, il faut s'adapter, il faut s'ajuster au positionnement de notre target audience pour pouvoir lui parler efficacement. Un exemple, si un entrepreneur devait pitcher le récit de la création du monde à un physicien, il faudrait surtout pas lui dire « Tu sais, la terre était tohu bohu, l'obscurité au-dessus du néant, et l'Esprit de Dieu recouvrait le firmament. Et by the way, un beau jour, Dieu a décidé d'allumer la lumière, pam, vaihi or, et tout ça s'est passé, vaihi aire, vaihi boker, yom echad, en une seule journée. » Non, ça c'est un récit magique qui demande des années et des années d'intuition biblique. Or, le physicien, il est là. Il lui faut une démonstration irréprochable, implacable. Et on va la lui donner sans changer une seule virgule dans le texte biblique. Vayomer Elokim yehi or. Comme tu le sais, le cosmos commence par un point de lumière, qu'on appelle l'instanton gravitationnel singulier de taille 0. Ce point de lumière apparaît dans un milieu chaotique dans lequel interagissent tohu vavohu, des particules et des antiparticules élémentaires. Et ce point de lumière a vraiment envie d'éclairer l'univers, mais il est recouvert d'une couche obscure. Ah tiens, vechoshech alpeneteum, l'obscurité qui recouvre ce point de lumière, qu'on appelle en physique le plasma. Mais au fur et à mesure que la densité et la température de l'univers baissent dans les années qui précèdent le Big Bang, cette couche obscure, ce plasma ne peut plus retenir la lumière et bam! Vaihi or, il y a une deuxième apparition de lumière, les rayons électromagnétiques vont briser cette couche de plasma et vont allumer l'univers. C'est ce qu'on appelle le Big Bang, et c'est à partir de ce moment-là qu'on est passé d'un milieu chaotique, de ce qu'on appelle en physique la physique quantique, à la physique classique, d'un milieu désordonné à un milieu ordonné. Tiens, Vaihi Erev, Vaihi Boker. Vaihi Erev, Vaihi Boker, ça veut dire qu'on est passé d'un milieu désordonné, Arov, Erev, à un milieu ordonné, Boker, Bikoret, discernable. Et à partir de ce moment-là, on a eu Yom Echad, apparaît ce qu'on appelle en physique le temps réel qui succède au temps imaginaire. La conclusion, c'est que la target audience exige que nous, on s'ajuste à son positionnement. Est-ce que vous y faites attention? Kol Tov.